Salut, c'est Dorian Solaire de la série La préparation mentale appliquée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui, on va aborder un thème, celui de la critique, ou plutôt de savoir à quel moment la critique est constructive. Pour cela, je vais vous proposer 3 clés. La première, c'est de voir si la personne vous ramène du factuel. Parce que souvent, quand quelqu'un vous critique ou quand quelqu'un vous responsabilise vis-à-vis de ce qui ne va pas dans son quotidien, elle va être, la plupart du temps, 80% du temps, vous allez voir, elle va être sur de l'émotionnel et sur du ressenti. Et le problème quand on est dans ce type de mode, c'est que c'est très compliqué de trouver des solutions puisque rien n'est concret. Donc la première chose à faire, c'est de voir et de demander à la personne qu'elle vous ramène des choses factuelles. C'est-à-dire que quand elle vous dit, ben voilà, je te reproche ça et je me sens pas bien parce que tu as tel type de comportement, c'est intéressant de voir qu'est-ce que dans votre comportement ne lui correspond pas et le faire avec le plus de précision possible. Donc ramener du factuel pour pouvoir derrière trouver des solutions, parce que tant qu'on sera dans l'émotionnel, ça sera impossible de trouver des solutions. La deuxième chose que j'aime bien regarder quand quelqu'un amène de la critique ou fait de la remarque, de la remise en question, c'est de voir à quel moment la personne est capable de se responsabiliser. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la personne elle a tous les torts ou qu'un des deux a tous les torts. C'est juste de voir quand elle vous dit, par exemple, moi j'aime pas quand tu fais ça, mais par exemple, si la personne est capable de dire, moi peut-être que je pourrais modifier mon comportement de manière à ce que ça se passe mieux sur tel et tel point, là on va être sur un début de solution et donc la critique va être constructive puisqu'elle va permettre de faire peut-être émerger une meilleure relation ou peut-être une meilleure organisation et ainsi de suite en fonction de ce que la personne vous reproche. Donc c'est important de détecter et de voir si la personne elle est capable de se responsabiliser. Et la troisième chose, c'est de voir si la personne elle est capable de vous apporter soit une solution, ça c'est le top, soit au moins un début de solution. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous ramène sans cesse des problèmes, de dire dans l'entreprise ça va pas, ça va pas, ça va pas, ton comportement, j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas quand tu fais ça, etc. Plutôt que d'être dans ce mode-là, de ce mode en fait je critique, c'est bien de se rendre en mode constructif et de commencer à apporter de la solution, de dire peut-être moi j'aime pas trop l'organisation comme elle est là, mais peut-être que si on faisait ça comme ça marcherait mieux. Et là du coup, la personne qui sera en face de vous, si vous êtes vous dans le mode critique, elle vous écoutera mieux, et si vous recevez la critique, vous l'écouterez plus. Et donc du coup, on sera dans un mode, comme je l'ai dit, de construction. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 clés que j'avais envie de vous donner sur la critique. Et moi, en fait, c'est très simple. Quand quelqu'un, il n'est pas capable de se responsabiliser, quand quelqu'un, il n'est pas capable de m'amener des solutions, et quand la personne, elle n'est pas factuelle, honnêtement, j'écoute beaucoup moins sa critique, ou en tout cas, je vais essayer d'aller chercher ces points-là en profondeur pour pouvoir apporter de la solution. Par contre, à l'inverse, quand vous avez quelqu'un qui est capable de vous remettre en question, puisque du coup, vous le percevez même plus comme une critique, mais qu'elle est capable de se baser sur des choses très factuelles, de se responsabiliser et de, en plus, vous apporter des débuts de solutions ou carrément des fois des solutions, là, la critique, elle va être carrément constructive et ça va même être une opportunité de croissance, soit pour vous, soit pour votre organisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode et puis je vous dis à bientôt. Salut l'équipe!